Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 septembre 2017, nous sommes au Groenplaats à Anvers ici et derrière moi vous avez le monument de Rubens. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la journée du patrimoine ici à Anvers, les musées, les monuments qu'on peut visiter sont gratuits. Et on a profité dans le cadre de notre association Bois de Benne d'organiser encore une journée spéciale pour les enfants. Puisque les vacances sont passées et maintenant c'est l'année qui commence, on a décidé, ou dans nos programmes, on doit recevoir les enfants une fois les mois pour le faire bouger, sortir, découvrir le monde. Et toujours dans ces cadres-là, nous partons à la découverte de 3 musées aujourd'hui. On va commencer par le Rubens Heus, d'où M. Rubens qui est derrière nous. C'est pas loin d'ici, on va aller à pied. Et après, nous irons à la grande synagogue juive ici à Anvers, pour finir finalement à l'Opéra d'Anvers. Et tout cela gratuitement. Et on attend au moins une trentaine de personnes qui viendront avec nous. Ils sont déjà là derrière nous, comme vous le voyez. On les attend, ils vont venir et dans 5 minutes, on ira vers Rubens Heus. Et comme je le rappelle encore, chaque mois, l'association Bois de Benne et Ben Out va organiser, donc mensuellement, j'insiste bien, mensuellement, on choisira un dimanche pour faire découvrir le monde aux enfants, comme nous l'avons commencé avec nos 4 voyages que nous avons fait pendant l'été. Allez, merci et à tout à l'heure. Ik kon niet meer waar ik sta. Ils sont là, regarde, ils sont là, ici. Mini, sucre. Ça va? Ah, voilà. Oui, oui. Allez, venez. Ah, d'accord, pas de problème. Moi, de la mettez-vous à 2. On fait comme d'habitude, le plus petit devant. Le plus petit devant. Ici, donnez la main, donnez la main. Martine, devant. 2, 2. 2, non, 2, 2. On est 2, 2. Donnez la main à quelqu'un. Donnez la main. Non, tu ne peux pas rester avec ta soeur. Allez, hop là. Donnez la main. Voilà. Ici aussi. Pourquoi tu ne peux pas donner la main? Pourquoi tu ne peux pas donner la main? Pourquoi? Pour quelle raison? On est dans un groupe. On doit s'attendre avec tout le monde. Ok? Pas, est-ce que tu veux être avec ton frère? Non, dans un groupe, on n'est pas avec des frères. Tous, on est tous des frères. Ok? 2, 2, comme ça on avance. 2, 2. Léa, 2, 2, on avance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au musée de Rubens. Vous connaissez Rubens? C'est ce monsieur qui est là. Voilà, c'est lui. C'est lui Rubens. Si on s'est donné rendez-vous ici, c'est pour connaître l'histoire de ces messieurs. Qui est-il? Quand vous rentrez chez vous à la maison, vous regardez sur internet, il dit Rubens. Ok? Rubens, il est là, mais vous ne le connaissez pas. Safia, tu connais qui est Rubens? Non, hein? Voilà, tu ne connais pas qui est Rubens, mais tu viens ici, tu regardes le monument, tu passes. Mais tu peux apprendre qui est ces messieurs.
Et ce monsieur, c'était un grand peintre belge, flamand. Et on va aller voir où il est né et comment il a peint ses tableaux. Ok, c'est ça le but. On aura 3 choses à voir aujourd'hui. Vous m'écoutez les filles? On aura 3 choses à voir aujourd'hui. On commence par le musée de Rubens. Après, on va faire 20 minutes à pied pour aller à la grande synagogue des Juifs. On est dans un monde multiculturel. On a des musulmans, des chrétiens, des Juifs. Moi, je ne m'appartiens à personne, mais je veux connaître tout ce qu'elles font les autres. Donc on va les découvrir. C'est les Juifs, c'est quoi? Et après, on ira à l'opéra. Il y a une arrêt qui s'appelle l'opéra, mais beaucoup de gens ne savent pas où l'opéra c'est quoi. Et beaucoup de gens n'ont jamais été dans l'opéra. Qui a déjà été dans l'opéra? Voilà, personne n'a déjà vu l'opéra. Voilà. Personne. Moi, oui. Mais il y a déjà été dans l'opéra. Tu as déjà vu l'opéra? Voilà, donc c'est la seule qui a été dans l'opéra. Voilà, et on va visiter ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout est gratuit. Voilà pourquoi on a profité de faire ça aujourd'hui. On avait notre programme, et quand j'ai vu que c'était gratuit, on y va. Imagine si on doit payer 2-3 euros par personne, on est 20 fois 3. C'est un gros paquet. Cet argent-là, c'est mieux de manger des frites avec. C'est pas vrai? Voilà. Bon, on va y aller maintenant. On va aller à l'opéra. Allez, on y va. Allez. Ja, ik was aan het stappen en niet zeggen dat ik tussen staat en dat ik niet ben. Daarom Oh, moi aussi. T'as un petit jardin, c'est bien le truc. Je souhaitais. Non, non, reculez d'abord. Reculez là-bas. 2, 2. Non, non, là. 2, 2. 2, 2. Nee, als u lukt uit is, dan Heb je daar een gratis ticketje gedaan? Je glaspap nu? Dank u, meneer. Alsjeblieft. Et vos photos, pas de flash, hein, ok? Et voilà, tout est là. Ah, met een lange pollen. Dus wel op uw
Dus Rubens kocht deze huis in 1610, dus dat is eigenlijk 17e eeuw. En met zijn vrouw, eigenlijk met zijn eerste vrouw, dus hier in Antwerpen. Dus ja, Rubens was eigenlijk een kunstenaar. Hij maakte zijn eigen schilderingen en vandaar is deze museum eigenlijk gekomen, omdat u hier allemaal al zijn schilderingen kunt zien dat hij heeft gemaakt. Hij baseerde zijn kunst eigenlijk van de Romeinse oudheid. Dus Romeinen en Grieken, als je dat allemaal kennen, vandaar komt dat. En dat heet eigenlijk Renaissance, omdat hij in de 17e eeuw leefde. Dus vandaar komt dat eigenlijk, dat hij toch wel Romeinse kunstschilderingen maakte, maar in een ander tijdperk. Ja, dus hij woonde hier en is ook hier gestorven in 1640. En ja. Dus ja, hier zie je dus eigenlijk al zijn kunstwerken dat hij heeft gemaakt in heel de 30 jaar dat hij hier eigenlijk heeft gewoond. Voilà, dus één is eigenlijk het portier. Het portier is eigenlijk gemaakt ook in 1600, dus net in het begin van de 17e eeuw. Zoals ik zei eigenlijk, dat Rubens zich echt liet gaan in de Renaissance, in de Romeinse oudheid. En ja, al zijn schilderingen, maar ook heel zijn huis heeft een groot invloed gehad door de Romeinse kunst. Dans les boîtes pour les bijoux. Oui. Là, vivant, ils étaient rien. Ça c'est aussi l'histoire, la genterie. Ah, c'est à moi. Koningboud. Ici, on représente le tableau ici, c'est avec, en fait, c'est la Vierge Marie qui représente l'enfant Jésus-Christ. Là, on voit les anges, et puis il y a les gens qui sont autour, en fait, qui demandent, en fait, d'avoir une bénédiction, de voir cet enfant Jésus-Christ. Et alors là, le peintre a voulu juste exprimer, voilà, qu'il y a toutes les classes sociales qui se trouvent là. On voit les évêques, on voit le mendiant, on voit en fait les femmes qui sont dans la belle vue, on voit des religieux, on voit des veuves, on voit des vieillards. Et on va vers l'enfant Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, Rubens, en fait, ses parents étaient protestants, mais lui, son père l'a baptisé, donc il était catholique, lui. Donc il faisait beaucoup de ses œuvres qui sont liées beaucoup plus dans la religion, en fait, chrétienne.
Il y a beaucoup, on va voir beaucoup les Christ, représentation des Christ, on va voir la représentation de la Vierge, beaucoup plus sur les personnages saints. Voilà. C'était à l'époque. Ouais. C'était l'époque. Parce qu'en fait, c'était des petits lits. Les gens ne savaient pas dormir comme nous dormons maintenant avec des grands lits. En fait, quand tu dormais, non. Il y avait toujours, le dos était un peu surélevé. C'est en fait, ils disaient pour la digestion. Parce que c'était meilleur. C'était meilleur. C'est le coucher. C'est ça, les lits sont toujours très petits. Il y a des petits lits toujours. C'est un adulte qui pouvait dormir là. Mes jambes. Et quand tu vois un lit comme ça, c'est des lits royaux. C'est pas n'importe qui. Regardez même la sculpture. On voit c'est vraiment bien travaillé par les artisans. Le bois, hein, et même le rideau. À l'époque du XVIe siècle, il y avait beaucoup de tissage de tapisserie. Regarde comment la tapisserie. On ne trouve plus ça, c'est très beauté. Ça, c'est le presse. Qui était la fille de... Mais là, il y a encore un garçon. Ah, d'accord. Mais ici, la fille était 12 ans. Ici, en fait, c'est à l'époque, ici, l'époque de l'imprimerie, quand c'est l'époque de l'imprimerie est arrivée, avec, comment s'appelle notre peintre là? Plantin. Avec Plantin. Pour presser les papiers. Ah, d'accord. L'époque pour presser les papiers. Voilà les presse-papiers qu'on utilisait. Parce qu'il y avait toute une technique à l'imprimerie, il y avait l'humidité et tout, donc il fallait presser pour sécher. Voilà, c'est ça. Regarde ce qu'ils utilisaient déjà. Regarde l'armoire et tout. Ah, mais c'est très chic. Moi, j'aime bien ces meubles anciens. Yeah. Oh. Quand on voit un portrait, par exemple, d'un personnage, d'un peintre, parce que tout ça, c'était des peintres à l'époque, c'est une peinture à l'huile, avec un col, comme ça, en fait, ça représente, en fait, c'était une personne qui faisait partie de la noblesse, l'aristocratie, c'était pas n'importe qui. Et alors, on mettait, c'était du col, c'était comment ça s'appelle, du soie. Et on mettait, c'était en armature, là, c'était en fer. Qu'on mettait là tout comme ça. Voilà, c'est ça. C'est du soie pour faire la forme de l'encolure. Ah ouais. D'où l'expression dikenek. Je dikenek. C'était presque. C'est schroefverwoord, hè? Voilà. Le dikenek, un gros comme ça, et c'était la grosse. Oui, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est bon. On y va. Vergulde zilver. Langdurige gebruiken. Qui c'est qui joue avec la porte?
On ne peut pas voir le jardin. Restaurer, pas le faire. En fait, cette peinture montre plus qu'une attraction sur un marché aux poissons. Donc on voit en fait au marché du XVIIe siècle, la dame bourgeoise, richement vêtue, demande au poissonnier de lui montrer le branchis d'un poisson. Comme on voit là. Et une méthode pour déterminer la fraîcheur. Ce qui constitue les thèmes de cette œuvre. La dame porte une pèlerine en soie noire qui symbolise en fait l'honorabilité de jeunes dames anversoises. Et derrière, il y a un chien qui est symbole de la fidélité. Et puis il y a l'homme à chapeau à plumes. Juste derrière la dame se trouve le symbole de symbolité. En bas à droite, une aiguille glisse en direction de quelques coquilles de moule vertes. Voilà. Donc ça résume un peu. Ça résume un peu le marché anversois, le marché de poisson. Cette femme-là, je ne sais pas comment elle a dit. Oui. C'est pas ici le nom par rapport à c'est pas n'importe qui pouvait avoir ce truc en soie. Parce qu'en soie, c'était un tissu de grande valeur. C'était pas donné à tout le monde. Et là, c'est encore. Et puis, vous montrer, il y avait la médoxe aussi. On avait des fruits, des poissons. C'est un charron poli. Voilà, après tout le monde. Mais derrière. Si, on les voit pas comme ça. C'est bien. Alexis, Il va tomber. Mets-le devant. On les porte pas comme ça. Ryan, Bon, Alexis. Voilà. on peut les dire en deux. Iedereen voor 40 minuten staan wij hier al. We kunnen niet meer. Ja, niemand ons pakt. Ah, wel, dat is heel fijn, denk ik wel. Voilà, dat begrijp ik niet. Ik heb u zien. Je moet even rentrer. Oui.
Je comprends Et on a demandé quelque chose, quelquefois, mais tout le monde était à Pas de commentaire, on y va. Ik geef 3 keer per week les in synagoge. Dus als u mij zegt dat u mij niet begrijpt, u bent de eerste persoon van 28 jaar dat ik uitleg geef die zegt dat ik geen stem heb. En u moet dat vast en zeker niet zeggen aan mijn kinderen, want die hebben mij goed. Dus je vais tâcher de le faire en 2 ans. D'accord? Deze synagoge is opgericht geweest in 1923. Nadat er al een synagoge was op de Bouwmeesterstraat en die dateert van de Bouwmeesterstraat dateert van 1892. Donc la toute grande synagogue d'Anvers est au sud de 1892 et celle-ci date de 1923. Et les deux font partie de la même communauté. On a 3 communautés, donc ceci fait partie d'une communauté, les deux. D'accord? Een synagoge, het woord komt van het Grieks, sun agora. Sun, samen, agora, plaats. Dus een plaats van samenkomen. On vient ensemble, c'est le mot grec, sur agora, ensemble. C'est un endroit où on vient ensemble pour prier, om te bidden en om te studeren, étudier. Et entre-temps aussi pour donner des explications. D'accord? Ga ik het zo in 2 dagen? Het is cultuurdag, hè? Ja. Ik weet het, maar ik bedoel, het is een cultuurdag. We zullen het zo doen. Donc, pour prier. Les hommes, de mannen zitten hier. Deze is allemaal mannenplaats. En de dames zitten boven. Dat is geen enkele vorm van discriminatie of van onderdrukking of van minder zijn. Ça n'a donc aucune connotation négative d'être comme femme en haut. C'est pratique. Vrouwen kunnen later bij de diensten komen en kunnen ook vroeger vertrekken. Diensten op zaterdag en hoge dagen duren zeker zaterdag 2 uur af en bij hoge dagen nog langer. Dus hou dan kinderen stil zo lang. Donc c'est pour une raison pratique que les dames et les enfants, surtout les petits, sont en haut. Ça n'a aucune autre signification. Pour que ne pas déranger les hommes qui sont là depuis le début et qui doivent en principe rester jusqu'à la fin du service. Tandis que les femmes sont dispensées, vrouwen zijn vrijgesteld om de diensten te volgen. Niet van het bidden. Het bidden kan thuis gebeuren, de mannen hier. En ik zeg, en dat zal waarschijnlijk niet helemaal correct zijn voor de rabbijnen, maar ik zeg, de mannen zijn niet zo zeker, de rabbijnen zijn niet zo zeker van de mannen, daarom moeten ze die zien maar van de vrouwen. Donc, c'est une question que les femmes, quand elles décident de prier, elles le font. Les hommes, il faut être sûr que certains doivent venir. Dus vandaar. Tous les hommes portent une petite kippa. C'est une habitude, une loi, dans le judaïsme. Sûrement, les livres de la Torah, ce sont les premiers livres de la Bible. Alors moi je parle de Bible, je parle de l'Ancien Testament, het Eerste Testament, de 5 eerste boeken. Dat is de Torah. Ja? Die zijn handgeschreven op perkament. Ils sont écrits sur du parchemin à
extrait de glande, enfin de noix. Dus het is handgeschreven met pluim, met een notenextract. Nu nog altijd. Dus het is een tamelijk volumineus iets. Als de kast open is, staat iedereen op. Want je staat in aanwezigheid van het hoofd van God. On est devant le message de Dieu, dont on est debout. Pas rester. Quand on a on est assis. 3 keer per week komt zo'n torenbord uit de kast. On sort le rouleau de Torah 3 fois par semaine. En 3 keer per week wordt een stukje van de week voorgelezen. 3 fois par semaine, on lit le morceau de la semaine. Donc une fois lire et puis répéter. In het totaal. En elke week een ander stukje. En op het einde, op een jaar tijd, is heel de Torah uitgelezen. En dat gebeurt het einde van de lezing van de Torah gebeurt. Dat zal rond 10 oktober. Des questions. Die krolletjes. Ah, ça, c'est tout à fait. La question de madame is zijn de haarmotten van onze zeer, zeer religieuze mensen. Onze zeer, zeer religieuze mensen is een beeld van het jodendom. Het is geen rust. Zelf in de groepen van zeer, zeer religieuze hebben ze niet allemaal. Donc ce n'est pas une obligation d'avoir la période. C'est certains qui l'ont. Mais ce n'est pas une obligation. Ja, als we van families zijn die dat doen, is het van kleins af, vanaf 3 jaar. Ja. Dus tot 3 jaar wordt het haar niet gesneden, vanaf 3 jaar wel, en dat blijft het. Dat is, ja. Maar dat zijn sommige wel, de meeste. In hun geval de meeste wel, maar voor alle anderen niet. Dus ik kan u niet aflezen. Ik heb het trouwens gehoord dat dat komt, maar ik ben daar niet van op de hoogte. Waarom dus inschrijving in de universiteit? Dat is een van de en sommige vrouwen, in plaats van het haar te bedekken met een sjaal, kiezen een C'est à propos des chandeliers. Je vois les chandeliers avec 6 branches, 7 branches et 9 branches. Je ne sais pas quelles sont les différences. Alors, les chandeliers là, à 6 branches que vous voyez ont été placés après la Deuxième Guerre mondiale pour les 6 millions de Juifs qui ont été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça n'a rien à voir avec une synagogue, c'est un élément historique, si je puis dire. Les autres 2 chandeliers sont à la place dans le temple de Jérusalem. Il y avait un chandelier avec 7 branches, d'accord? Quand on a repris le temps du temps des Grecs, il a fallu trouver de l'huile pour rallumer le chandelier. Et on a trouvé un tout petit peu d'huile qui en principe ne devait servir que 24 heures. Mais cette huile a continué à brûler jusqu'à ce que le restant de l'huile qu'on est allé chercher des olives a été prête pour être employée. Et ça, depuis lors, on en prend un chandelier avec plus de branches, parce que Dieu a tendu le bras au peuple qui voulait l'honorer.
Alors ça c'est 8, comme vous voyez, c'est 8 qui ont la même grandeur. Et le 9e, c'est celui qui allume les autres. Ici, c'est de l'électricité. Maar à la maison, on allume les uns avec les autres. Moet ik eventjes vertalen in het Nederlands? Ja. Dus 7 kandelaren kandelaar. Il doit connaître la motivation. Très importante. Une fois que vous avez réussi cette interview, on vous donne un professeur qui vous apprendra la théorie. Et quand ce professeur trouvera que vous connaissez assez la théorie, vous passerez un examen théorique de connaissances, de langue De la Torah. et de connaissances, Torah, commentaires, rabbinal, c'est pas rien. 2 ans minimum. Quand ça c'est fait, alors on a ici en Belgique un problème, car nous ne savons pas faire le restant des conversions, vous devez partir à l'étranger. En France, en Angleterre, en Israël, en Amérique. Et là, vous allez en immersion chez des familles et en fonction de où vous passez après l'examen terminal. Et pour un homme, il y a une forme de circoncision à la clé. C'est déjà fait donc. C'est minimum, mais il y a quand même encore toujours une petite forme. Il faut compter 5 ans. Ici s'installe, c'est les 2 prières des dames. On se trouve au-dessus. Et voilà. Et je veux voir la vue dessus. Bon, on part par ici ou là? Ok, on y va alors. Il est rouge, il est vert. Attention à la voiture, Ja, alleen salade. Ja. Nog een loksaus. Ja, dank u. Loksaus? Nee. Ja, 3 kilo. Dat is mayonaise. U had 3 kilo. Wie heeft loksaus? Dank u wel, hè. Eet smakelijk. Drink kip samurai. Ketchup. Drink kip samurai. Mamut. Drink kip mamut. Dürüm lam ketchup. Dürüm kebap ketchup. Ja, ik ook. Eet smakelijk. Ketchup. Ja, ketchup. Kom eens. On a oublié les airs. Un tout petit peu piquant, c'est bon. C'est embêtant, c'est le fromage. Als we klaar zijn, moeten we dat niet laten. Voilà. Après avoir visité le Urbense, on a été à la grande synagogue ici à Anvers. Et évidemment, les enfants voulaient manger des frites. On a mangé, tout le monde est content. Mais j'aimerais bien remercier 2 personnes. Les enfants, vous allez applaudir ces 2 personnes-là qui ont contribué. Nous, on avait déjà prévu notre budget. Il y a 2 personnes qui ont contribué encore pour vous donner à manger. Il s'agit de Léa. Applaudissez pour Léa. Et il y a M. Jean aussi, inattendu, qui nous a donné quelque chose. Voilà comment on a mangé. Voilà. Et comme on l'avait prévu déjà, on garde encore ce qui nous reste pour la fois prochaine.
Donc, ce qu'on va faire maintenant, comme on a bien mangé, Opéra se trouve juste assis à côté. On va se diriger à Opéra et contempler le temple de la musique. Allez, à tout à l'heure. Merci tonton, merci tonton, merci, merci, merci tonton Léopold, merci tonton, merci tonton, merci, merci, merci tonton Léopold. Merci beaucoup les enfants d'être venus, ok? Comme ça partout. Ik ben hier in de opera en vandaag was het leuk. Wij zijn naar de synagoge geweest. We hebben de Joden kerk, geen kerk, synagoge gezien. We hebben ook lekker gegeten. En ja, dankjewel. Het was fijn vandaag. We zijn naar de opera geweest. Ik dacht niet zo echt zo'n speciale ding. Het was echt niet zo van wow, mensen gaan echt zo zingen. Maar gewoon zo dit. En ja, het was heel tof. C'était bien. J'ai beaucoup appris. Merci tonton. C'était bien et c'était ici et c'était comme ça, là-bas comme ça et nous on asseoir et on laissait partir à la manger et aussi fait on a aussi fait on est aussi parti de les musées et on va voir des films. Ok, aujourd'hui c'était magnifique avec la communauté, avec le père, monsieur Liu pour les enfants. On a visité le musée, la statue de j'ai oublié en fait, mais c'était bien. On a partagé un peu de pain quotidien, on a mangé et on a fini par l'opéra. C'est vrai, il n'y avait pas trop d'exceptionnel, mais c'était bien. Trop de lumière, de la musique, des sièges assez confortables. Enfin, c'était bien. Donc, merci à toute la communauté, à M. Léopold, à tout le monde, Safia. Ciao. Merci. Nous avions fait un parcours vraiment très agréable aujourd'hui. Toujours est-il dit que si on reste à la maison, on ne saura jamais quelque chose. Il faut sortir pour pouvoir connaître certaines choses de la vie. C'est la première fois en fait que je puisse entrer dans ce milieu. Si je resterai à la maison, je ne vais jamais connaître. Les enfants, ils ont profité. Nous sommes sortis tous ensemble. Ils ont découvert beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas connaître dans la maison. Donc en fait, je voudrais dire que c'est vraiment magnifique ce que M. Léopold essaie d'organiser pour les enfants, pour qu'ils puissent se détendre en fait, voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc je remercie vraiment l'ASBL Bois d'Ébène pour tout ce qu'il fait pour les enfants. Merci. Safira, Safira, je ne vois pas ta tête. Oui, et bien voilà, chers amis du web, chers internautes, on arrive au cours de la soirée ou de notre journée plutôt. On a commencé par Ruben Euse, on est passé à la grande synagogue ici d'Anvers pour finir dans le magnifique temple de la musique ici ou de l'opéra, de la grande musique en fait, ici à l'opéra d'Anvers. Les enfants ont vu pour la première fois, c'est que c'est
l'opéra. On a assisté à un petit show improvisé, mais combien instructif. Et comme d'habitude, on avait dit chaque mois, on va organiser une sortie, une activité, une découverte. Et je remercie tous les enfants d'avoir été là et aux parents de nous avoir fait confiance et de continuer à nous faire confiance pour que nos enfants aussi apprennent. Parce que moi j'aime bien cette phrase qui dit que sans un minimum de loisirs, il n'y a pas de culture. Et pas de culture, il n'y a pas de création. Et pas de création, il n'y a pas de civilisation. Donc moi j'insiste sur ça, que les enfants doivent apprendre, doivent découvrir. Et d'où on avait intitulé nos sorties la découverte du monde. Mais cette découverte du monde ne nous amenait pas au bout des îles paradisiaques, mais c'était juste prendre un ticket de train pour aller à Ostende, un ticket de train pour aller dans une autre ville, et c'est ainsi qu'on a commencé. Donc je vous dis tous merci, les enfants, et vous tous qui nous regardez, et vous tous qui nous soutenez. Allez, sans vous, on ne fait rien. Allez, bonjour, on y va, et monsieur Alexis va nous chanter. Allez, Alexis, on y va. Quelle est la chanson? Merci tonton. Tout le monde. Merci tonton. Merci, merci, merci tonton. Léopold. Merci tonton. Merci tonton. Merci, merci, merci tonton. Et maman Nini aussi. Tantine Nini aussi. Tu fais pareil mais avec ta Merci tantine. Merci, merci, merci tantine. Ok, on y va. Merci. La fin de la visite On y va doucement. de la journée de patrimoine. Doucement, on y va. Open Monument Park. Moi, Safira! Bye. Voilà Léa. Léa, avec Léa. Hallo.